T'as peur que je me casse la gueule dans la piscine, c'est ça? On va faire gaffe alors. Bon les amis, il faut absolument que je vous parle de l'histoire de cet hôtel et des 27 villas qui l'entourent. C'est juste un truc de dingue ce que je viens d'apprendre. Et au niveau mindset, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender. Donc ici, on est au Portugal. On fait un petit séjour assez sympa. C'est le deuxième hôtel dans lequel on est. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir un petit peu les vidéos de l'hôtel précédent. Piscine géante, magnifique. Franchement, magnifique. Finition de l'hôtel top. Et comme vous pouvez le voir, on est dans la Pampa. Donc ici, il y a un hôtel avec... Il y a combien de chambres ici? 21. 21, non, 21 chambres, c'est ça? Et combien de villas? 27. 27 villas qui ont été créées. Donc là, il va falloir comprendre qu'il y a un mec qui est un investisseur. Il a dit ici, à la base, il a dit je veux mettre 27 villas. Il a été voir le maire de la ville. On est à côté de Comporta, donc au Portugal. Et le maire lui a dit pas de problème, mais ce que je veux, c'est qu'avant tu mettes un hôtel avec donc 21 chambres. Je veux que tu mettes un hôtel avec 21 chambres pour faire tourner l'économie locale. Imaginez dans la tête de l'investisseur, il dit je veux construire 27 villas. Et il y a un gars, il arrive, il me dit non, construis un hôtel. Clairement, moi tu me dis ça, je pense que je dis fuck. Et le mec, c'est pas ce qu'il s'est dit. Le mec, il s'est dit on va aller au bout du truc et on va faire l'hôtel. Je vais vous montrer le type de villa qu'il a voulu créer. Donc voilà le type de villa. Super bien situé, en plein milieu d'une forêt de pins, avec une piscine elle aussi, franchement sympa. Voilà, ce genre de villa, en 2018, quand elle a été créée, elle s'est achetée 700 000 euros. Il y en a 21 ou 27, je ne sais plus, bref, qui ont été construites. Et il y en a une qui vient de se vendre 2 millions d'euros. 4 ans après, 2 millions d'euros. Donc ici, les prix augmentent. Le promoteur, l'investisseur a tout vendu immédiatement. Toutes les villas se sont vendues immédiatement. Et les propriétaires gagnent déjà énormément d'argent sur ces villas. Pour pouvoir construire ces villas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait faire un hôtel. Le gars a donc fait un hôtel. C'est pas son métier. Il a fait un hôtel. Hôtel dans lequel je dors en ce moment. Et on a pu parler avec ces personnes qui nous ont dit qu'en fait, ils n'ont tellement pas prévu l'affluence qu'ils auraient dans l'hôtel, qu'ils n'ont pas prévu assez de place pour les petits déjeuners, pour les repas du midi et pour les repas du soir pour économiser. Et aujourd'hui, ils sont en train d'agrandir l'hôtel, d'augmenter les capacités des chambres, parce qu'en fait, c'est un jackpot. L'hôtel fonctionne du feu de Dieu, les chambres coûtent assez cher et ça marche incroyablement bien. L'idée en fait de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre un truc. Premièrement, le plan que vous allez avoir au départ quand vous allez vouloir investir en immobilier, ça ne sera pas forcément le plan final que vous allez réaliser. Ce qui est important par contre, c'est vraiment d'étudier toutes les possibilités et surtout de jamais baisser les bras parce que vous allez toujours avoir des complexités, que ce soit les architectes des bâtiments de France, une mairie, je ne sais pas moi, un notaire qui va vous embêter, peu importe. Et qu'il faudra vraiment garder le moral, le cap, pour réaliser qu'à la fin, il y a une opération rentable à réaliser si on y met les efforts, les calculs nécessaires et qu'on arrive à lever toutes les objections ou tout ce que les gens vont vouloir mettre en travers de notre chemin pour pas qu'on puisse réaliser en fait notre projet. Et ça m'est arrivé constamment en fait. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose jour après jour qui va nous embêter. Et là, clairement, il faut rester très stable émotionnellement. J'irai même plus loin, complètement étanche émotionnellement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas ressentir d'émotion à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui va arriver. Parce qu'il y aura tous les jours une nouvelle. Et nous, notre objectif, c'est de rester stable émotionnellement pour ne pas que ça nous impacte. Et surtout pour pouvoir continuer à prendre les meilleures décisions jour après jour. Et comment dire, problème après problème. Je vais même dire, on dit pas problème, on dit défi, défi après défi. C'est pas des problèmes, ça fait partie du délire. Il y aura des soucis, entre guillemets, qui sont en fait pour nous, investisseurs ou entrepreneurs, des défis à relever. Ce genre d'histoire, moi tout à l'heure, quand on me l'a raconté ce midi en mangeant, elle m'a fait du bien. Le mec qui a pu investir ici, il avait des moyens conséquents. On lui a cassé les bonbons avec une idée folle. Tu veux construire des maisons? Fais un hôtel. Je ne sais pas si vous imaginez que ce n'est pas du tout le même travail d'être promoteur immobilier et de créer un hôtel, de l'entretenir. Regardez, le cadre,
Ils ont bien écarté toutes les maisons. Le cadre est juste génial. C'est-à-dire que d'une maison, vous n'avez aucune vis-à-vis sur une autre. D'une villa à l'autre, vous n'avez pas de vis-à-vis. Et là-bas, je ne sais pas si on voit à travers. Hop, ici. On ne peut pas agrandir, mais là, en fait, ils construisent une autre villa. Il y en a partout. C'est juste magique et magnifique. Et donc, il faut vraiment avoir un cerveau malléable, un cerveau ouvert, des idées constantes, en fait, qui viennent. Et surtout, jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va changer, toujours des bâtons dans les roues. Et ça fait partie du délire, sinon tout le monde le ferait en fait. Et plus il y a de complexité, moins il y a de gens qui peuvent le faire. Et c'est vraiment ce qu'on doit voir. Une fois qu'on voit de la complexité quelque part, on doit se dire, là grave, je suis sur la bonne voie. Ça veut dire qu'en fait la barrière à l'entrée est tellement forte qu'il faut quelqu'un qui a un mental d'acier pour le faire. Et la personne qui a le mental d'acier pour le faire, ça doit être vous, ça doit être nous. Nous, investisseurs, on doit vraiment se dire, je suis fort. En fait, comme le promoteur de ces villas, croyez en vos projets, allez au bout, quoi qu'il arrive, malgré l'adversité, et vous réussirez. Investissez en vous.